c'est arrivé, à un homme que Dieu lui-même appelait le plus intègre de la terre. Ce que tu vas entendre va te déranger. Mais si tu restes jusqu'à la fin, ça pourrait bien sauver ta foi. L'histoire de Job, une foi éprouvée, un amour prouvé. Il y avait dans le pays d'Uz un homme nommé Job, un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Job n'était pas seulement juste, il était abondamment béni. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, une multitude de serviteurs, 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Quand Dieu bénit, il bénit pleinement. Mais la bénédiction attire parfois l'épreuve. Un jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan se trouva aussi au milieu d'eux. Dieu dit alors à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu parlait avec une joie sainte, une fierté pure, celle d'un père envers son enfant fidèle. Mais Satan répondit avec mépris. « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Étends ta main, touche à ce qu'il possède, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Satan remet en question la sincérité de la foi de Job. Il affirme que si Job est fidèle à Dieu, c'est uniquement parce qu'il est comblé de biens et protégé. Selon lui, cette piété n'est pas désintéressée, mais motivée par les bénédictions reçues. Il suggère que si Dieu lui retirait tout, ses richesses, sa famille, sa sécurité, alors Job le renierait ouvertement. Alors Dieu déclara une vérité éternelle. « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Même Satan a des limites. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains du diable, mais entre celles de Dieu. Job perd tout en un seul jour. Les nouvelles arrivent, l'une après l'autre, comme des coups de tonnerre. Les bœufs et les ânesses sont volés, les brebis sont consumées par le feu, les chameaux sont pillés, les serviteurs sont massacrés. Puis le coup final, le plus cruel, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient. Un vent violent a frappé la maison, et ils sont morts. 10 enfants, perdus en un instant. Tout son avenir s'effondre. Silence, douleur, brisure totale. La réponse de la foi. Job se leva, il ne cria pas contre Dieu, il ne blasphéma pas, il adora. Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la parole dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La vraie foi loue Dieu même quand le cœur saigne. La foi authentique ne dépend pas des bénédictions. C'est pas fini. La dernière attaque de Satan. Le corps Satan revient. Encore est dit à Dieu, touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. Dieu répond, le voici entre tes mains, seulement épargne sa vie. Job est frappé d'ulcères malins, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Même sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job répond, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Quand tout le monde t'abandonne, Dieu reste. Quand la douleur parle, la foi répond. Jugé par les hommes, justifié par Dieu, ses amis le condamnent. Ils l'accusent. Ils disent que sa souffrance est le fruit du péché. Mais Job déclare, quand même il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. La foi vraie persiste même sans explication. Dieu restaure, au-delà de l'imaginable après l'épreuve. Après la fidélité, Dieu parle. Il reprend les amis de Job. Et il restaure Job au double. L'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job reçut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. 10 enfants à nouveau, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Dieu ne restaure jamais à moitié, il rend plus que ce que l'ennemi a volé. Le message pour nous aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne, la souffrance n'est pas un signe d'abandon.
Les pertes sont temporaires, la gloire est éternelle. Dieu teste la foi, mais il honore la fidélité. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Quand tout disparaît, aimeras-tu encore Dieu? Quand il ne reste rien, lui feras-tu encore confiance?